Le Maverick qui tombe, on a encore ce potentiel de airbridge. Polo, attention. Le duel compliqué et on n'arrivera pas à ajuster la tête. C'est Mostafa. À l'UMP 45 silencieux. Why not qui récupérera lui le dernier kill. Pas le dernier kill, l'avant-dernier kill parce qu'il faut encore se débarrasser de Janix. À 45 secondes. Qui a du stuff. Qui est en 1v3 avec un Mostafa low HP. Il peut peut-être le faire. Pour ça il va falloir des erreurs. Et évidemment des erreurs côté Youngtis. Oh. Oh. Oh Dawil l'a pas vu. Et là la position de Dawil elle est... Ouais, elle est pas du tout. Elle est pas du tout. La décale qui devrait passer et tourner à l'avantage de ce Modzi Daryl pour permettre aux Youngtis de remporter le premier round. Voilà. Les Youngtis qui ont été solides. Des Pentas qui ont peut-être été un peu trop frontales dans leur attaque. C'est un 1v4. Maintenant à négocier pour Aurel. Aurel dans le dos. Il n'est pas lu. Aurel. Aurel il a été entendu clairement. Et il sera mis au sol ici. Blast sur cette décale à la SMG 11. Aurel. Et on voit le 3v1, on voit un drone qui part, hein. On voit un drone qui part pour Polo, on ne veut pas commettre d'erreur. On va essayer pourquoi pas de positionner un petit élément d'information sur le site pour récupérer la position de ce smoke et lui mettre une pression supplémentaire. Mais attention, parce que si on a un joueur qui drone, ça veut dire potentiellement un 2v1 et Aurel. Et pourquoi on push comme ça? Pourquoi on push pour Janix sans aucune possibilité de revenge? La revenge elle pourrait arriver peut-être de la part de Revan. Maintenant il faut attendre. Il faut attendre Polo. Il faut attendre l'arrivée de Polo parce qu'Aurel. Aurel, est-ce qu'il ferait pas le move parfait? Est-ce qu'il ferait pas le move parfait Aurel? Est-ce qu'il ferait pas le move parfait? Aurel il le fait le move parfait peut-être pour le 1v4. On est en situation de 1v1. Et je vous parlais de cette potentialité de throw des Pentas et elle arrive. Malheureusement un moins d'un Polo solide 20 secondes. C'est compliqué pour lui de planter des amorceurs. Il va falloir peut-être jouer le kill. Et la décale d'Aurel qui passera le clutch. Voilà du smoke. Ce 1v4. Alors certes, alors qu'on a un wellplay qui pop pour ennemi. Certes un 1v4 au crédit d'Aurel. Polo qui devrait enclencher la plante du désamorceur. On a les smokes qui partent pour gérer le blast. Et le C4, et le C4, et le C4 qui ne sera pas parfait pour White Shark. On va pouvoir enclencher la plante du désamorceur. Et qu'est-ce qu'on a pour empêcher? Pas grand chose. Les préféreurs qui partent. Polo qui a lâché la plante du désamorceur. Ça part dans tous les sens. Prime, White Shark, pardon pour le double kill. White Shark tellement chaud. On est en situation de 2v2. Prime pour se débarrasser de Revan. Et ça va passer peut-être à l'avantage. Et Youngtis encore. Janix en situation de 1v2 qui prend le kill sur White Shark. C'est maintenant 1v1 face à Prime. Et Prime il est tellement bien positionné. Prime pour remporter son duel. 3ème round pour les Youngtis. Et comment? Encore une fois on perd ce round. Et on peut pas ouvrir, en plus il y a un jammer, il y a un renfort ITP1, on va le taper alors qu'il reste 12 secondes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait là pour les Pentas? On n'y est pas du tout. On va s'insérer sur bombe 6, ça va peut-être passer. Mais alors ce sera à l'issue. Non, Mostafa pour se débarrasser de Janix. Blast au sol, Revan lui aussi récupéré. Il ne reste plus que Polo en situation de 1v4 qui ne pourra pas réaliser ce clash. Il prendra tout de même le kill sur Prime avant de se faire revenge par Aurel. 4-0 en la faveur des Youngtis. Pour l'instant Youngtis est tout simplement supérieur à cette formation de Penta. C'est un 2v5 maintenant à négocier pour les Youngtis et c'est à eux d'être suffisamment vigilants pour ne pas se faire remonter. Revan qui est mis sous grosse pression, Revan qui va être laissé avec un peu plus de 25 HP au compteur. Mais un joueur à sa gauche, deux joueurs à sa gauche, un joueur à sa droite et c'est finalement Aurel en meeting qui récupérera l'avant-dernier kill. Et White Shark pour un perfect. Les Pentas qui se font rouler dessus par ces Youngtis qui... Bah non, c'était pas simplement un coup d'éclat face au G2. Le round est tellement mal embarqué. On sent qu'on a lâché dans les têtes à moins que Polo prenne le kill sur Daryl et qu'on arrive à enchaîner derrière. Et le deuxième kill au FO12 qui sera pris. Et Aurel pour la bon 3, c'est trop facile. Les Pentas n'y arrivent pas. Il reste Blast dans le dos. Blast qui est attendu par Prime. Mais tout de même, Blast pour un kill, ça peut peut-être partir de là. Il faut tenter quelque chose. On a parlé d'amorceur. Blast. Et ouais, forcément, la décale de White Shark, c'est maintenant arrivé en situation de 1v3. Et on n'y est pas du tout pour les Pentas. Et le quad kill d'Aurel. Si vous laissez un Aurel dans ce genre de position et que vous le pushez, bah, tout simplement comme ils l'ont fait, un après l'autre, bah, Aurel il se régale. Ouverture qui sera réalisée par Mostafa. Pas d'impact trick, ou en tout cas pas réussi. Daryl qui enchaîne sur Polo. Trop facile là, ça tombe dans tous les sens. Il ne reste plus que ennemi puisque Blast sera de son côté tombé sous les balles de Mostafa. Et le 1v4 au ennemi. Le composé c'est lui qui sera envoyé. Un joueur à gauche, un joueur à gauche, un joueur à gauche. Il l'a entendu, il se repositionne, il tente le move. Et non, Mostafa qui permet à ces Youngtis de remporter cette première carte. C'est un GH donc entre les deux équipes. Une bonne moitié dans le texte en français. Et donc on va partir sur une deuxième carte qui devrait être Consula normalement.
c'est revenu, et c'est revenu, et c'est revenu. Et c'est revenu aussi pour Janix, la sanction trop facile. Mostafa sur Polo. Et c'est l'hécatombe côté Penta, on va retenter le back pour Revan. Et Revan tout de même pour mettre Daryl au sol, la solidité sur le duel. Le joueur français qui va remonter, c'est maintenant au duo iconique. Ennemi Revan de clutcher, et ennemi sent tellement bien dans son dos, forcément Prime. On va venir prendre le kill, c'est maintenant Revan en situation de 1 avec 4 qui ne pourra pas clutch. Aurel pour prendre le dernier kill. On n'est pas sur un perfect, on n'en était pas loin tout de même pour les Youngtis qui ont déroulé leur plan de jeu et encore une fois des erreurs. Est-ce qu'on va pouvoir dîner cette plante? On passe par dessus le bureau et on l'entend, la plante qui devrait passer et la plante qui passera, mais on prendra le kill et le rappel est à l'envers maintenant, situation de 1v1. Un coup de steam pistol possible pour Blas et Aurel. Est-ce qu'Aurel va pouvoir avoir la ligne parfaite? Et on va tenter les amorçages de la lobby. On tente, c'est un fake. On s'allonge. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Blas? Normalement c'est imperdable pour Aurel et il le joue tellement bien en plus de ça Aurel. Et on tente la sortie et logiquement la sanction d'Aurel, une maîtrise. Ouais, vous voulez voir une maîtrise parfaite d'un 1v1 dans ce genre de position? Bah c'est comme ça. Vous faites des petits baits avec le grip d'accord du rappel et Mostafa qui était sur site. Et qui a été récupéré par Polo, tout de suite revenge par White Shark et bah oui sur Revan et notamment les Youngtis qui ont complètement abandonné ce roaming et White Shark pour le kill. Putain bah ça s'enchaîne, il n'y a plus que Janix en dernier rempart sur Aurel pour faire tomber un premier joueur. Il est attendu, la décale de Janix, il est tellement solide. Alors qu'on plante le désamorceur, on décide de lâcher la plante pour prendre le revenge. Enfin pour arrêter la folie meurtrière de ce Jaeger. Et les Youngtis qui ont surpris, alors surpris oui et non puisqu'au finalement il a été sanctionné sur cette insertion et sur cette plante du désamorceur. Intelligemment Aurel il va reculer. Et voilà, White Shark sur place, White Shark sur Polo. Il ne reste plus qu'ennemi en situation de 1v5. On sait qu'on a nos C4, on sait qu'on a les potentiels remontées. Et si ces remontées ne sont pas bien gérées par les Penta, et bah il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire un stomp et peut-être un perfect si ennemi ne prend pas le moindre kill. Et il ne prendra pas le moindre kill, c'est Prime pour justement faire tomber cette hache, le flawless. Voilà, heureusement qu'il y a Blas tout de même là pour arrêter cette folie meurtrière, mais non, les Youngtis sont au-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire. On a des Youngtis qui sont présents. Attention tout de même, mais non, même là, Daryl solide, Aurel solide, Youngtis solide. 8ème round remporté par ces franco-suisses. Oh là. Qu'on a fait pour la nomade, pour un premier joueur, c'est le Doc qui tombe, c'est l'un des potentiels d'agression les plus élevés de cette équipe qui tombe, probablement avec le Jaeger qu'on va suivre aussi au cours de ce round. Et bah voilà, Prime pour la sortie, absolument pas contrôlé, c'est trop gratuit ce genre de sanction et Blas mise au sol. Et c'est Janix maintenant en situation de 1v4 qui va devoir réaliser le clutch de cette rencontre pour sûr si on veut encore s'en sortir pour les Penta et on n'arrive pas du tout à ajuster sur la position de White Shark. Au contact, il ne sera pas mis au sol et c'est Janix qui tombera donc sous les balles de Prime. On va quitter la game rapidement pour les Penta. C'est un GG. C'est un GG entre les deux équipes. Les Youngtis qui l'emportent donc. Il n'y a pas eu photo dans ce match. 2-0 tout simplement au terme des scores des cartes. On va avoir un petit coup d'œil au tableau des scores. Petit coup d'œil rapide.